Salut, j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir ensemble. Donc déjà, si vous êtes là, c'est que vous aimez peut-être, voire sûrement, les arts divinatoires. Je me présente, je m'appelle Marie-Laure Perron, je suis médium, voyante et astrologue. Je parcours la France depuis 2010 pour les associations à titre bénévole pour transmettre des messages de l'au-delà. Mais je ne fais pas que ça. Je fais aussi des prédictions en clairvoyance et pour cela, je peux utiliser des tarots lors de nos consultations. Et cette carte, elle me dit quoi? Passe à l'action. J'ai plein de projets en tête et j'ai envie de faire pas mal de choses, mais sans vous, je ne pourrais pas y arriver. Pour cela, on va mettre, comme on est en train de le faire, et ça depuis de nombreux mois, chaque jour, une prédiction, une guidance. Aujourd'hui, on va dire passe à l'action, mais pas que. Il faut que j'apporte une différence. Vous remarquerez que mes vidéos, j'ai toujours très peu de vues. Et ça, j'arrive pas à le comprendre. Est-ce que je ne suis pas super douée? Est-ce que c'est moi qui suis vraiment pas terrible? Ou est-ce que c'est l'algorithme de YouTube qui me bloque? J'arrive pas à comprendre. Alors, si vous êtes community manager, si vous êtes doué dans YouTube, si je pourrais avoir un tout petit peu plus de vues et d'abonnés, j'ai besoin de votre aide. C'est très compliqué pour moi. La même vidéo, qu'elle soit sur Insta, sur Facebook, est vue de façon différente. J'ai bien compris, c'est une population différente. Mais j'aimerais vraiment que cette chaîne YouTube puisse évoluer. Ça fait déjà depuis un moment qu'elle est en ligne et ça ne marche pas. Les vues, elles ne se développent pas. J'ai changé plein de choses, j'ai été dans les paramétrages, j'ai fait plein de trucs. Alors je me laisse encore jusqu'au mois de décembre pour continuer cette chaîne YouTube et si je vois qu'elle n'arrive pas à évoluer, je vais être obligée de la fermer. Tout simplement parce que ça devient compliqué à gérer tout ce qu'il y a à faire. Je crois que les gens ne vous rendez pas compte lorsqu'on fait des tirages, lorsqu'on fait des vidéos. Après, il faut les mettre sur les réseaux. C'est un métier et j'avoue que ça devient de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous parler aussi de cette pleine lune qui va avoir lieu le 10 septembre. Pleine lune en poisson, on va avoir beaucoup d'énergie, on va avoir Neptune, le ressenti, le feeling, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Attention aussi parce que on va avoir tendance à voir avec nos yeux, avec notre émotion, alors qu'il faudrait peut-être aussi voir, mais avec du recul et se poser. Alors pour certains et certaines d'entre vous, cette vidéo va parler. Alors s'il vous plaît, cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous et laissez-moi un petit message. Qu'est-ce que vous recherchez dans les vidéos? Est-ce qu'il faudrait que je sois un peu plus fofolle? Est-ce qu'il faudrait que j'ai un autre environnement? Est-ce qu'il faudrait que j'utilise d'autres jeux de cartes? J'ai besoin de votre avis pour pouvoir faire évoluer cette chaîne YouTube. Il va y avoir aussi des choses importantes le 10 septembre. Parce que Mars, l'action, hein, on le sait, et en plus il y aura Mercure, il y aura Neptune, donc Mars, elle va être en Gémeaux. Et ça va nous secouer, on va avoir envie que les choses bougent beaucoup plus rapidement. Soyez patients, parce que ce que vous allez faire à partir du 10 septembre, vous allez planter des graines, vous allez planter vos envies et vos projets. Écoutez votre cœur, mais pas que, parce que ces projets vont voir le jour en 2023. Donc si toi tu recherches quelque chose, si tu as envie de faire une formation, si tu as envie d'évoluer, si tu as envie de changer, tu sais que là, à partir du 10 septembre, c'est des choses intéressantes. En plus, il va y avoir Uranus, le changement. C'est le moment, hein, parce que Uranus, je crois que c'est pas avant 80 ans, voire 85 ans. Ouais, je sais plus. Bref, c'est le bon moment pour apporter le changement. Si tu as un projet de business avec des collaborateurs un petit peu partout en Europe, vas-y, fonce. Tu fais le bon choix et tu le sais, ce nouveau travail, ce nouveau business, il est important. Par contre, approprie-toi ton pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet, ce changement, il va bien se passer. Mais laisse-toi le temps. Ne fais pas en sorte que ce business, il aille trop vite. Non, parce que sinon, après, tu vas t'apercevoir que tu vas être dans l'émotion et non pas sur la structure et la création. Tu sais que, si par exemple, petit clin d'œil, elle se reconnaîtra, tu veux créer ton gîte, tu as envie d'apporter ce changement, ça va se faire. Ce gîte, tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir
le mettre en mode cocooning pour plusieurs activités et ça fonctionnera. 2023, 2024, c'est la création. Tu es dans un business, tu dois aller travailler en Allemagne, tu dois travailler en Angleterre, tu dois travailler en Espagne, tu dois travailler dans l'Europe ou voire plus loin, ça va se faire. C'est dès maintenant, il faut absolument que tu mettes tes projets et tes envies. Moi, par exemple, j'aimerais bien aller dans des castings d'émissions de télé pour montrer aux gens qu'on peut être médium tout en étant clown. Et voilà, c'est des projets, donc je participe, je propose ma candidature à des castings. Parce que être médium, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. J'ai envie de montrer aux autres des choses. Donc là, en septembre, je fais des propositions parce que je sais que ça va porter ses fruits sur 2023. Par exemple, j'aimerais bien recontacter Manu sur Énergie dans le 6-10 pour lui faire des prédictions comme j'avais fait au mois de mars. Quand il m'avait demandé le taux d'audience, je ne savais pas de quoi il me parlait, je lui dis 8. Le jour après, ils ont 8,1. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Montrer qu'on peut être médium, on peut être voyante et on peut être super rigolote et vivre dans un endroit complètement dingue. Alors cette pleine lune là en septembre, chers amis, à mes copines qui regardent cette vidéo ou ceux que je ne connais pas, surtout ça va être le bon moment de vous projeter pour 2023. Pour moi, l'année 2023 va être une année différente des autres années et vous allez vous demander pourquoi. En 2023, le 30 novembre, je vais fêter mes 50 ans. Un demi-siècle, comme dirait mon papy, qui a déjà plus de 100 ans et... Quel âge il a, papy? Il est né le 5 décembre, donc il va bientôt aller sur ses 101 ans. Et c'est ça qui est important, c'est comme il me dit mon grand-père, il me dit, ça y est, tu vas avoir la moitié de mon âge, je vais avoir 50 ans. Et pour moi, cette semaine, je ne le dis pas trop sur les réseaux, mais il y a eu un grand bouleversement pour moi, très positif. Je m'y attendais, mais quand même. Mon petit dernier est parti donc commencer sa mission de jeune charpentier, quelque part en France. J'ai eu la joie de l'accompagner, je l'ai accompagné tout au long de ses 2 ans de CAP. Je l'ai accompagné pour le déposer dans un endroit et je le laisse grandir. Il devient un homme, même si c'est dur quand t'es maman. Mon deuxième, qui en une semaine d'intervalle devait faire ses études à Bordeaux, est pris dans ce qu'il avait envie de faire sur Bayonne. Il part sur Bayonne. Il faut déjà trouver le logement. Mais grâce au réseau, je sais qu'on va trouver. Donc pour moi, cette semaine, c'est un grand bouleversement. Ma grande, elle, vit en Australie. Donc quelque part, depuis quelques mois, quelques années, j'étais prête à ces grands départs. Les petits oiseaux ont quitté le nid. Et à chaque fois qu'il y avait le fouillis à la maison, à chaque fois qu'il y avait des jouets partout, à chaque fois que j'étais fatiguée parce qu'on est famille nombreuse, qu'il y avait le linge, les repas et tout ça, je regardais la tablée, je regardais mon salon, je me disais « Attention Marie-Laure, un jour, ils seront grands et ton salon, il sera rangé. Ton salon, il sera silencieux. » Et là, ça commence. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis tout de suite que je vais beaucoup voyager et aller un peu partout. Déjà, je vais aller garder les chiens d'une amie en Bretagne, normalement en janvier ou février. Je retourne garder un autre chien et ça aussi, je veux le proposer. Allez, gardez vos animaux chez vous, du moment qu'il y a la fibre, parce que je continue à travailler grâce à mon téléphone et grâce à Internet. Mon site internet, vous le savez, marielaureperronmedium.com, vous permet d'accéder à des consultations différentes, lecture des astres, lecture des tarots, médiumnité, tout ça c'est important pour moi. Je continue aussi à organiser donc des salons de voyance et bien-être. On se retrouve le 10 et le 11 septembre, pas ce week-end mais l'autre, en Dordogne, dans la ville La Coquille. Petit clin d'œil à Jean-Yves qui a eu cette idée complètement dingue de me dire « Non Marie-Laure, ça te dirait d'organiser quelque chose chez nous ?» Donc c'est pour moi un grand plaisir. Au mois de décembre, là je suis en train de chercher une salle, ici en Gironde et Sud-Gironde, pour faire une conférence de médiumnité pure. Mais je reprends la route pour quelques associations pour pouvoir délivrer aussi des messages de l'au-delà. Mais cette vidéo peut vous paraître longue, mais elle est importante. Parce que c'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Parce que moi, je reste comme je suis. Je demeure dans la vérité. Je ne change pas. Je reste naturelle. Et cette pleine lune-là que nous avons... Alors, vous allez me dire, mais Marie-Laure, tu as des lunettes. Ouais,
Alors, mes lunettes, je les ai pris chez Lissac à Langon, quand vous rentrez dans la rue Maubec, qui sont juste à gauche. Et franchement, c'est top. Donc, c'est des lunettes, tu vois de loin et tu vois de près. Mais il faut que je m'adapte. Je parlais de cette pleine lune et la vision. C'est pas que la vision de clairvoyance. La vision, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire. Alors, c'est vrai, je pense à une amie à moi qui a une vue extraordinaire. Et je lui dis, cette vue-là, c'est l'avenir. C'est ton avenir. Et ça, c'est important. Il faut absolument que vous ayez des techniques pratico-pratiques, de petites sorcières, de ressenti. Écoutez votre intuition, écoutez aussi toutes ces choses. Et éveillez-vous à la grâce. Pourquoi je dis ça? Éveillez-vous à la grâce, c'est que là, ce week-end, dans beaucoup de villes, on va avoir le forum des associations. C'est le moment d'y aller. Nous, à Langon, c'est ce week-end, c'est samedi. Ben, moi, je vais aller au forum des associations. Il faut que je trouve un sport, il faut que je trouve une activité autre que ce que je fais. Alors, j'ai pensé aussi au lien du yoga. Une amie à moi qui a une association de yoga sur Bazas, qui propose aussi des marches méditatives en forêt, plein de choses. Et je pense que je vais y aller. C'est pas que je pense, c'est qu'il faut que j'y aille. Et vous aussi, là, en septembre, vous allez avoir besoin de découvrir qui vous êtes. Et surtout de prendre soin de vous. Parce que sachez qu'entre mi-novembre et janvier, voire février, ça va être un petit peu compliqué dans le monde entier, mais aussi pour nous tous et nous toutes. Alors pour cela, il faut absolument qu'on ait les pieds sur terre. Si on n'a pas les pieds sur terre, on va avoir tendance à suivre une vague négative et de fatigue et d'énervement, et là, ça risque de partir vraiment en cacahuète. Donc cette pleine lune du 10 septembre, elle va être importante et il va falloir vraiment que vous vous appropriez votre propre pouvoir, que vous vous appropriez la méditation, que vous vous appropriez vos messages. Vous allez avoir des messages des guides, vous allez avoir des messages peut-être de vos proches qui sont de l'autre côté, ou seulement peut-être tout simplement votre intuition qui va vous parler. Il faut absolument que vous puissiez croire en la magie. Il faut absolument que vous puissiez connecter votre énergie à la nature, connecter en fermant les yeux, en écoutant les ressentis, en ressentant les vibrations qui sont autour de vous. Pour ça, je vous en parle souvent, vous avez le site aussi de Lara Happy Yoga, sophrologie, méditation, yoga. Elle fait les cours par visio, donc on n'est même pas obligé d'aller, de prendre la voiture. On peut aussi prendre soin de soi à la maison. Je vous retrouve le 10 et le 11 septembre à la Coquille. Et on parlera aussi lithothérapie, on parlera cristaux, on parlera énergie avec les produits de chez loomterra.com. Loomterra, c'est une jeune société, plus toute jeune que ça, qui a été créée en 2019 et ils m'ont demandé d'être leur ambassadrice, ce que je fais avec le cœur. Je ne demande pas de financement, je ne demande rien. Par contre, quand tu m'envoies des produits, je dois les garder. Et parce que je dois aussi les tester. Alors, avec grand plaisir, le 10 et le 11 septembre, c'est une nouvelle aventure pour moi parce que je vais vous parler des pierres, de ces énergies, de l'encens pour nettoyer aussi votre habitation, de ces moments où aussi vous allez avoir besoin de vous. Alors, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à tricher parce que rien qu'en vous regardant, je sais déjà ce que vous avez. Mais lorsque vous allez choisir vos bracelets et vos pierres, je veux et je vais vous faire travailler sur votre intuition, sur ce que vous allez ressentir. Parce que vous êtes capable d'apprendre à écouter ce feeling, cette intuition et cette petite voix intérieure. Alors voilà, cette vidéo est un peu longue, mais ça faisait un moment que je n'avais pas fait une longue vidéo. Mais elle est importante. Elle est importante parce que pour moi, aujourd'hui, mes guidances m'incitent au courage à aller dans le changement, m'incitent au courage à oser chambouler la vision des uns et des autres, m'incitent aussi à croire à mon potentiel et puis m'incite aujourd'hui au courage de vous dire merci. Merci parce que depuis 2010, je parcours la France. J'ai rencontré des présidentes, des présidents d'associations. Il y en a chez qui j'ai été chaque année. Et le Covid a fait qu'on n'a pas pu se voir depuis longtemps. Alors c'est avec grand bonheur pour moi aussi
de retourner dans certaines associations. Il y a d'autres associations avec qui le feeling était bien et puis au fil des temps, il s'est estompé. Il y a des associations avec le feeling, j'ai fait une fois mais pas deux. Voilà, c'est aussi la vie et c'est les rencontres. Mais j'ai fait de belles rencontres partout où je vais en France. Et je sais que c'est important que je puisse continuer de faire des conférences et de vous transmettre des messages de l'au-delà. Parce que je suis aussi médium. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes que j'ai aidées, que j'ai accompagnées sur leur chemin professionnel ou personnel. Il y en a qui nous ont laissés sur le bord de la route, du genre « Ouh là là, maintenant, plus besoin d'elle, ciao, bye bye ». Et puis il y en a d'autres, et ça vous savez de qui je parle, qui m'ouvrent toujours leurs portes, qui m'accueillent chez eux, qui m'envoient des petits messages de temps à autre, parce que eux connaissent ce qui se passe autour de moi. Et c'est ça aussi l'amitié. Alors la vie est faite de belles choses et de moins belles choses, mais on s'en fiche. Car c'est à nous aussi de relever la tête, d'être en nous et d'avoir cette force de dragon, c'est l'image d'un dragon, de mettre autour de nous, de balayer, de purifier toutes ces énergies négatives et ces personnages qui peuvent être oppressants, qui peuvent être ennuyants ou qui peuvent même être narcissiques et manipulateurs. Écoutez votre intuition. Lorsque votre petite voix intérieure vous dit stop, arrête d'aller les voir, arrête de leur parler. Parce que ces gens-là sont nocifs. Écoutez votre petite voix. On en parlait encore ce matin en consultation avec cette jeune femme qui avait des soucis de relation avec sa maman, avec sa tante, avec sa grand-mère, tout ce qui était côté féminin, il y avait ces problèmes de relation. Et puis en cherchant, en comprenant et en ayant des visions, on s'est aperçu effectivement que dans le côté féminin, il y avait eu des histoires qui remontent à arrière ou arrière-arrière-grand-mère et ça a un impact encore de nos jours. Et son travail là, c'est de faire une rencontre avec une psychogénéalogiste et de travailler là-dessus. Donc la voyance, la médiumnité, c'est à un moment donné, pendant 1 heure, 1 heure et demie, on est ensemble en consultation. Et après, moi je vous dis, si vous avez envie, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez aller voir un ostéopathe, une psychologue, une hypnothérapeute, une naturopathe. Vous pouvez aller voir, il y a tellement de métiers. Mais attention aussi là-dessus, on fait attention. Moi, quand je vous donne des astuces, des conseils pour aller voir un tel ou un tel, c'est parce que je les connais. Je n'envoie jamais les gens si je ne les connais pas. C'est pour moi très important. Parce que tout ce qu'on va vous dire, tout ce que moi je vais vous dire a un impact sur vos vies. Et ça, c'est très important de le respecter. En tout cas, merci aussi à ceux qui m'envoient des petits SMS quand ils me disent « Tiens, Marie-Laure, tu nous avais dit qu'on allait changer de maison. Ah, mais c'est pas possible, on vient d'acheter un appartement. » Et puis là, je reçois un petit message comme quoi, eh bien, vous changez de maison, vous avez acheté et vous déménagez comme je l'avais vu, aux dates que j'avais vues. Eh bien, c'est ça aussi mon métier. Vous éclairez sur des choses et puis vous apercevez que, comment je fais? Comment j'ai pu prédire que vous alliez changer de maison alors que l'appartement, il était acheté il n'y a pas si longtemps? Moi-même, je ne le sais pas. J'ai une connexion, j'ai quelque chose qui me relie à un univers que je ne peux pas nommer. Puisque si je le nomme, ça voudrait dire que j'ai un savoir plus fort que vous? Non. Voilà, j'ai des informations qui m'arrivent, je les transmets et c'est tout. Alors c'est ça aussi ce que je suis. Je suis naturelle, 100% connectée, ce qui peut parfois être un petit peu embêtant, mais c'est formidable de recevoir vos messages. Petit clin d'œil aussi à cette jeune femme qui est enceinte. Ce petit bébé était attendu depuis très très longtemps. Petit clin d'œil aussi à cet autre, à ce monsieur qui avait un projet complètement dingue au niveau d'une création d'entreprise avec quelque chose de grandiose. Et ben voilà, ce monsieur a acheté le local, il m'a envoyé le dessin, il m'a envoyé la photo, c'est un truc de dingue quoi, c'est un truc de dingue. Donc voilà, en tout cas merci à vous, je ne sais pas si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que vous êtes abonnés, j'espère que vous allez partager et cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Je vous fais des gros bisous, je suis restée plus de 20 minutes presque, ouh là là, allez bisous bisous, ciao, à bientôt.